À toi le Sauveur, qui, mon modèle politique, Dieu le Père, Papa qui solokele lukelo, le Sauveur du Fils, le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, mes chers followers, je appelais les trois glorieux, la Trinité Céleste, pour commencer ma communication médiaquiste de ce lundi 4 mars l'an 2024. L'an 2024, l'année où dans quelques semaines, on va dire, parce que demain nous aurons, dans le cadre du mode calendaire issu du kimbanguisme, le Kimbangumuna, demain nous allons entrer, on va commencer donc le dernier mois de l'année de l'an 102 du kimbanguisme. Hein? L'an 102 du kimbanguisme finit le mois prochain. Donc du 6 mars au 5 avril. Et le 6 avril, nous allons commencer l'an 103 du kimbanguisme. Qu'est-ce que c'est que le kimbanguisme? Le kimbanguisme, on entend par kimbanguisme, vient de Kimbangu. Kimbangu, qui est Tata Kimbangu, eh bien, Tata Kimbangu, c'est ce personnage, c'est Dieu spirituel qui s'est personnifié, c'est-à-dire le Saint-Esprit, en Kamba,
12 septembre 1887, et à l'âge de 34 ans, il commença donc cette action de restaurer l'humanité dans son état premier. Je dis bien, restaurer l'humanité dans l'état avant le coup d'état de l'Éden. Voyez-vous? Et donc le kimongisme, qui est donc cette nouvelle civilisation qui consiste à mettre les humains dans une disposition initiale avant le coup d'état de l'Éden. C'est-à-dire que avant que l'humain soit animalisé. C'est-à-dire que l'humain soit animé maléfiquement. Parce qu'à l'Éden, il y a eu un coup d'état. C'est-à-dire l'aîné qui a été mis, l'ennemi, le premier arrivé sur terre, celui-là même qui a fait la déclaration tapageuse devant mon modèle politique, Tataki Solokele, en disant « Père, j'ai manque de place dorénavant chez toi, eh ben, laisse-moi faire ce que je veux, là-bas, ici, sous le soleil, par terre. » Eh ben, Papa Kimbangu dira « Non, 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 mon fils, tu es une créature. C'est moi l'autorité. » Eh ben, je mettrai une disposition là-bas, une forme physique qui pourra prendre contrôle de ce territoire. Ainsi donc, Papa Kimbangu, trinitairement disposé, avec l'idée du Christ Jésus, Papa Dialungana, de créer l'homme. Ainsi donc, eh ben, Adam fut créé à la place du 3 février 1989, où donc, la deuxième forme physique de Tata Kimbangu, Papa Diengenda Kuntima, le 22 mars 1918, reprit de nouvelles formes. Ainsi, il avait d'ailleurs, en arrivant ici-bas sur Terre, il mit fin à la première incompréhension des humains sur Terre, la Grande Guerre de 14-18. Donc, chers amis, vous qui nous suivez, je disais tantôt, donc le kimbanguisme qui a donné un monde calendaire, le Kimbangumuna, grâce à la science Mandombe. Parce que dans l'entretemps, Tata Kimbangu qui est venu avec donc, les trois dispositions, le pouvoir qui est donc sa gouvernance, il est venu avec sa langage de communication, le Congo, et son essence spirituelle, l'Église. L'Église, l'institution spirituelle qu'on appelle Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Nous sommes au mois de mars, c'est l'avant-dernier mois de l'année dans le Kimbangu Muna, parce que le 6 avril prochain, nous allons commencer l'an 103, pour ne pas me répéter. Mais aujourd'hui, l'actualité, on est à 4 jours d'une date conventionnelle qui est dédiée à nos chères mamans, à nos chères complémentaires, la postérité de Maman Ève, parce que nous, on est des créationnistes. Nous croyons à la création. Nous suffit de créer à l'image de Tata Kisolokele, Tata de Lungana, Tata de Ngenda Kuntima. Et c'est donc Tata Kimbangu Kiangani. Donc, elle est créée à l'image de l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Ainsi donc, la postérité issue de l'Éden, aujourd'hui, c'est nous qui sommes là, les humains. Mais aujourd'hui, dans le territoire où nos films envoyés par Papa Simon Kimbangu Kiangani en tant qu'ambassadeur, il y a un événement qui s'est déroulé. Avant de continuer, je vais appeler Ngoudia Longo, Kakamouilou Wanga. Là, je crois qu'il est plus fondamental de faire état à elle. On va pouvoir le suivre. On va voir Ngoudia Longo ce qu'elle va dire. On va suivre Ngoudia Longo. Bon, je prends l'autre accessoire parce que c'est mieux. Bercy est disponible. Lui, il reste là. Alors, donc, on voit chez Bercy. S'il vous plaît, un instant, parce que je vais faire appel à Ngoudia Longo parce qu'aujourd'hui, l'État français a posé un acte fort. Cet acte, on va faire état aujourd'hui. Permettez-moi le temps de techniquement de créer, de régler ce que je suis en train de faire. Ici, donc, je vais mettre, voilà, ok. Suivant, ce que va dire
Le monde entier, écoutez-moi.
Solo, 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 solo et koki kobungwana lokutate ngai mwilu chawanga na longi otomoli tata otomoli ba mama. Mes chers amis, l'oracle de Ngoudia Longo est tellement fort. En ce jour où, dans le territoire appelé fille aînée de l'église catholique romaine, l'église catholique romaine, qui est l'église qui a apporté le message du Christ Jésus à travers le monde entier, je ne vais pas les juger dans leur manière de faire, mais ce qui est certain, ce sont eux qui ont porté le message du christianisme, majoritairement parlant dans le monde entier. Aujourd'hui, nous le savons. Vous savez les déclarations de Papa conseiller direct de sa divinité en charge de l'administration, le 14 janvier à l'université de Kinshasa, quand il a fait état du C, des différents C, le jésuisme, tellement qu'ils étaient investis dans le jésuisme, c'est-à-dire, ils ont parlé du Christ Jésus, mais ce n'était pas dans le vrai Christ Jésus. Ce n'était pas le Jésus de Nazareth, mais c'est un Jésus autre, qui consistait à aller à conquérir, mettre en place leurs dispositions, leurs pratiques selon les faiblesses qu'ils avaient ou bien les forces qu'ils avaient. Enfin bref, ici, les Clovis, à Reims, le roi de France, accepta le baptême du Christ. Ainsi, ce territoire est consacré comme étant la fille aînée de cette église chrétienne. Moi, j'ai vécu 30 ans au Vatican. Le vaticanisme, je le connais. Grâce à sa divinité, Tata Simone Kimbangu Kiangani, il m'a récupéré pour me faire rentrer au Bercail. Mais ce jour, 4 mars, il s'est passé des choses dans le territoire français. Ngoudia Longo, Ngakamuilu Kawanga, il en a fait état ici. 1921, date à laquelle, le 6 avril, l'année à laquelle, le 6 avril, la date précise, au matin, c'est elle qui va sonner la cloche que nous appelons Nga, 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 qui solo kele, de Lungana, Diangenda Kimbangu Kiawanga, qui solo kele, de Lungana, Diangenda Kimbangu Kiawanga, qui dit Kiki, le stellaire à 5 branches. L'homme omnipotent, tel qu'il est debout. Tata Kimbangu Kiangani, qui dit Kiki. La nuit du 5 au 6 avril, c'est Ngoudia Longo, Kakamuilu Kiawanga. Elle entend les échanges quand le Christ insiste
Il dit Kimbangu, il n'est plus que jamais nécessaire. Tu puisses paître ma bergerie. Mon troupeau, je te le confie, parce que ceux qui sont venus chez toi, là, ils sont pas dans le vrai. Chez des jésuites. Ils sont pas dans ils parlent pas de moi, ils ont un projet derrière. Ainsi donc, Ngoudia Longo sonna donc cette cloche. Et de cette cloche, nous sommes là aujourd'hui, en tant qu'ambassadeurs, dans cet État, République française. Mais, les mamans, nos chères femmes, la maman, maman, Ngoudi, mais le vous dit mambo. Vous avez tout, Ngoudia Longo vous a mis à votre place. Parce qu'il s'appelle Mwilu Kiawanga Nzitani. C'est-à-dire Mwilu, c'est cette étoile qui a précédé Kakimbangu 7 ans avant, ça arrive son arrivée. Qui a entendu Kiawanga? Elle a entendu. Et finalement, Nzitani qui a rendu la femme respectueuse. Aujourd'hui, la femme est égale à l'homme dans la pratique humaine, ecclésiale ou consort. Vous avez votre place dorénavant. Mais d'où part l'idée, aujourd'hui, en cette République française, qui est donc la fille aînée de l'Église catholique romaine, donc de Christ, de l'apôtre Pierre. Exceptionnellement, dans ma communication aujourd'hui, je veux faire état d'un texte biblique. Je vais devoir faire état de cela parce que il est dit quoi? Il est dit quoi? Permettez-moi. On va lire. Et là, je tiens à remercier le pasteur chargé de l'évangélisation en République française, le révérend Djilou Benzi, qui m'a aidé à trouver ce texte biblique. Parce que moi, je suis un politique. Moi, je suis un politique. Je suis dans le cas du 3P du SP. Ce sont eux qui maîtrisent la parole de Dieu. Donc, le volume, moi j'ai mon volume ici, mais mon volume en Kikongo, la langue de la création. Comme je fais ma communication dans la langue de Molière, mais il est plus que jamais nécessaire de un premier temps le lire de manière naturelle, et puis je vous traduirai, je vous trouverai la version française. Il est dit quoi? C'est dans le livre de la sortie des enfants d'Israël. Exode, ou le deuxième livre de Moïse. Dans ce chapitre 23, on va dire du premier jusqu'au 3e. Voilà, deuxième. Il est dit quoi? Au nom de la papa qui sont locaux, papa dit on n'a pas d'engagement contre donc sa divinité, papa c'est Moïmango Kiangani. Kulendi tamambu maluvunuko. Kulendi takimbangi kaluvunuko. Yekala kunima amvangi amambi. 2. Kukalandi kunima ndonga yekizola vanga mambiko. Mambu bumetizengwa kukalandi kunima ndonga yekizola vandikisa lunungu ko. Ntsukami bukavolenkanu kulendi kukakudila kunimandiko. Au nom de pas mais la version, j'ai mon document électronique. Je vais vous lire de quoi il s'agit dans la langue de Molière. Si vous permettez. Exode chapitre 23, du premier verset jusqu'au 3e. Nous voyons. Donc l'immigration. Comme nous sommes des immigrations, on est en immigration sur ce territoire. Papa qui nous envoie en tant qu'ambassadeur. Parce que les Européens sont nos enfants. Le monde européen vient de chez moi. Moi, je suis du Congo-France. C'est un territoire que vous avez occupé à un moment donné. Dorénavant, sur leur territoire, parce que le triangle du Congo, le drapeau du Congo, Mbanza Kimbangu ex-BZV. Moi, j'aime pas dire, vous m'excuserez, j'aime pas appeler ça Brazzaville. Moi, j'appelle ça Mbanza Kimbangu. D'ailleurs, tel que je me représente aujourd'hui, je suis dit à Congo, le messager africain, c'est-à-dire on y ken, celui qui est libre et capable, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Cet ordre vient évidemment d'un Kamba. Parce que nous travaillons dans le cas de 3 entités. Papa Kimbangu et
Le thème congolais, d'ailleurs, ne m'intéresse plus. Moi, je suis de Congolois. Je suis un Congo qui vit selon le bon Mimi, c'est-à-dire l'alliance de Sinaï, Exode 21 à 17. Alors, donc, ici, je vais faire état de l'Exode 23. Parce que Papa Kimbangu est en 3. On ne le divise pas. Il est au Congo Angola, qui est la tête, il y a Yakanda, l'abdomen, qui est le RD Congo, et le pied en RC. Donc, moi, je ne me connais pas dans le Congolais. Moi, je suis un Congolois. Ici, là, je parle, je prends autorité par rapport en tant que Diakongo, messager, Afri en week-end, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Tu ne répondras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. 2. Exode 23, 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre, donc la majorité, pour violer la justice. Je dis bien justice. Juste, l'ordre juste, justice. Lunungu, justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Papas et mamans, mes chers papas et mamans, mes chers followers. Ici, il est état de ce qui s'est passé au Congrès à Versailles aujourd'hui. Au Congrès la plus française. C'est des politiques comme moi. Je donne un argument, un point de vue. Je suis ambassadeur, c'est vrai, de ce territoire. Mais, quelquefois, d'ailleurs, le Christ Jésus, mon modèle scientifique, qui a d'ailleurs donné disposer ce territoire. Mes enfants, là, les Européens, mes enfants. Parce que je répète bien, les Européens, ce sont mes enfants. Banabamono. Mouniawauta. Parce qu'ils savent pas d'où ils viennent. Donc, il faut que je leur dise ce qu'ils sont et parce qu'ils s'ignorent. Là, ils commencent à mener la population. Elle est un peu... Enfin, ils cherchent la colère. Ngoudelon vient de le dire dans le cantique que je viens de chanter tout à l'heure là. Hein? Lucifer, après le départ des trois glorieux, Papa Kisoloke, Padialungana, il pensait pouvoir s'approprier du corps de ce territoire. Mais il avait oublié que Papa Simon Kimbangu Kiangani était là. Hein? Je vais le mettre en fond sonore. Hein? Satanakani Saki. Merci beaucoup, voilà. Jamais. Donc, l'Europe, qui est chrétienne, l'Europe, je dis bien, l'Europe est chrétienne. Les fondements de ce territoire, c'est chrétien. C'est pas anodin qui sont venus chez nous. Moi, j'ai mes ancêtres européens ici. Vous allez acheter le sec à Vesoul, dans le 110. J'ai ma famille européenne. Elle a la pigmentation européenne, mais c'est ma famille. C'est mes aïeuls. Oui, mes amis, oui. La pigmentation, c'est rien. Ici, on parle de l'esprit, l'état d'esprit. La peau, là, ça veut rien dire. Les Européens, c'est Mounewauta. C'est moi qui dis mis au monde. Mais, Papa Simon Kimbangu a dit des choses le 10 septembre 1921, Bandasanda. Vous avez le livre 33 du ministère, livre 4 du ministère. Dans le kimbanguisme, hein, le document compilé par le reverend pasteur inspecteur de l'église Kimbangu en France, pasteur Bandouzi. Livre 33, chapitre 33, je peux trouver le livre 4 du ministère. Il dit quoi? Parce que c'est vrai que Papa Kimbangu est l'esprit de vérité, il est Dieu. Son propos, il faut que ça s'accomplisse seulement. On ne peut pas en passer, on ne peut pas s'en passer. Mais, quelquefois quand ça arrive, ça crée ça rend quelquefois des gens dans les dispositions un peu difficiles. Bon, enfin, comprenons. Ici, il est dit quoi? On est au chapitre 33 du livre 4 du ministère. Ici, Papa Simon dit quoi? On est au chapitre, donc le livre 4 du ministère, chapitre 33, verset... voilà, au verset... Papa Kimbangu parle à Mandasanda le 10 septembre 1921. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Au verset 9. Les décennies qui suivront les besoins de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libres travailleront au bénéfice des Occidentaux, donc de leurs enfants. Ils s'ignorent, comme ils s'ignorent, ils sont à l'ordre de leurs enfants. Alors qu'ils sont des pères, c'est leur père, ils doivent prendre autorité de prendre l'enfant, mais non, eux se laissent influencer par des pratiques occultes, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Maïkari, catholicos, toutes ces pratiques occultes, c'est-à-dire toutes ces spiritualités qui ont précédé la date du 6 avril 1921. Alors,
Verset 10. Un grand désordre spirituel. Je viens de faire l'état ici. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouverneurs d'Afrique entraîneront sur les conseils des Occidentaux leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront, la misère s'installera. Verset 11. Ça nous concerne ici. Au chapitre 33, chapitre 4, livre chapitre 33. Verset 11. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher les bien-être dans les pays des Européens. Ils parlent toutes les langues des Européens. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Européens. Eh bien, ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne verront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir, l'homme africain, l'homme ndombé, j'aime plus le terme noir parce que ça me dérange, l'homme ndombé, l'homme africain, acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape, naîtra un grand roi divin, sa divinité passe mon Kangani, c'est-à-dire qu'il va remettre l'ordre intérieur. Hein? J'ôterai l'humiliation qu'il a toujours infligée aux hommes ndombés africains nord depuis les temps les plus reculés. Car de tous les peuples du monde, de la terre, aucun n'a été autant maltraité et humilié que les peuples africains. En dépit des persécutions que nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car sera celui contre l'évangile. Continuez, verset 16. Continuez à lire la Bible et à travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Méditez sur les écrits et les principes moraux qui les renferment. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Papa Kimbangu parle, on est 10 septembre 1921, Manansanda. Voyez-vous, une partie dans son texte, dans son oracle du 10 septembre 1921, le samedi, hein, il dit ceci: certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation, verset 5, et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus dominer en utilisant nos colonisateurs. Ces peuples du monde des ténèbres, nous connaissons tous ce qu'ils sont. Hein? Ils étaient envoyés pour libérer les peuples Congo et tous les peuples opprimés du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais autant fixé par le Seigneur, l'homme ndombé deviendra l'homme blanc. L'homme noir deviendra blanc et l'homme noir deviendra blanc. Hein? Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons, seront profondément ébranlés. Ça, c'est le verset 7. Oh, papa, c'est maman. Mais les Européens, nos enfants là, à qui on avait fait tenir quelque chose, la postérité de Jacob, parce que nous, on a la postérité d'Ésaü, on leur a fait tenir quelque chose, qu'ils avaient vu par vol d'ailleurs, par usurpation. C'est pas grave en fait, tel est le problème. Ils ont venu chez nous, ils ont qualifié des macaques, de chimpanzés, ils nous ont chosifiés, vendus comme de la marchandise. Mais papa Simon Kimbangu, à Manansanda, le livre de Kimongis, chapitre 33, verset 7, il dit bien, l'homme noir deviendra blanc, et l'homme noir. Mais aujourd'hui, ici en Europe, nous voyons des pratiques. Mais mes chers enfants, prenez garde. Prenez garde. Même le chien sait distinguer une chienne à un chien. Il ne va pas grimper sur un chien. Un pigeon femelle ne va pas s'accoupler avec un pigeon femelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans ce territoire? Qu'est-ce que vous pondez? Et je le dis simplement parce que aujourd'hui, je m'adresse directement aux sous-préfets qui mettent là-bas dans le territoire, en tant que législateurs, parce que nos législations sont des copies conformes de ce territoire. D'Nkituki. Ils prennent les lois ici puisqu'ils se disent étudier. Parce que là-bas, pour avoir une autorité, il faut avoir appris en Occident. Ce que nous pensions à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons la science Mandombe. Mouna Pakundungu, Yemuna Pelekete. C'est grâce à la science Mandombe que je vais pouvoir avancer. Parce que Papa Kimbangu le dit. Ici, il y a un cantique Kimongis qui le dit bien. Nzoto yo, ngai kisolo kele nasalaki yo. Makila na ngai dialunga na natia kiyo, molimo yo, ngai diangenda kuntima na pesa kiyo, ekela muyo, lele oboyiko yo kela ngai. Makila na ngai dialunga na natia. Notre grand frère, le Christ, Tatanson Ganzila, le Christ, papa dialunga na. C'est le sang, c'est lui qui a l'idée de créer l'homme.
Makila nangai, ngai dialunga na natia kiyo, ekela moyo, lelo oboyiko yo kelangai. Tu veux plus m'écouter. Tu dis que Dieu n'existe pas. Tu dis que Papa Kidialungana, le Christ, qui vous avait donné ce que vous avez ici par le passé, parce que vos parents ont souffert. Ici, partout, les chapelles sont partout. Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Lazare. C'est pas anodin. Vous avez un passé, mais aujourd'hui, vous le reniez. Ekela moyo, lelo oboyiko yo kelanga. Écoutez bien cette partie. Okoti kelasi oyekoli bondoki obosani bilaka. Namaye manso, toyokan tolakanaki o likolo. Biso toyokanaki na yo. Mais papa, mais en tout cas, nous avons du travail. Mais, vous savez, Papa Kisolokele dira, la magie de Baal me doit. Nous sommes dans le mois de mars, le 17 mars, dans quelques jours, il aura cette déclaration, ça sera la date anniversaire, cette déclaration de que parce que quand je parle de la Belgique, je fais allusion ici de la coalition internationale. Oui, mes amis, la Belgique, c'est une coalition internationale. C'est-à-dire, c'est la France, c'est un État tampon qu'ils avaient créé pour partir c'est Baal, la magie de Baal, Belgique. Je suis ambassadeur. Je le dis ici, c'est-à-dire que je ne m'adresse pas directement peut-être aux Gaulois ou bien au front. Non, ça c'est leur conseil. Ils ont leur territoire, c'est à eux. Mais c'est le copie-coller là. J'informe les sous-préfets qui dirigent là-bas. Parce qu'ils ont prêté serment, disons, pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, rue Cadet, dans le 10e ou le 9e arrondissement, c'est là-bas le Grand Orient. C'est eux qui décident là-bas. Qui dictent la loi. Et après, ils légifèrent au niveau des fraternités qu'ils ont au niveau du Parlement. Mais vous qui faites du copier-coller là, attention, attention, pilamo si keba. Mbalu tunina itata mwanda vile là. Kavasala tadi, vanantando atadi yani, kodi li mukungulwa. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Okoti kelasi oyokoli bondo ki obosani bilaka, na maemanso tolakana ki olikolo. Kisolo kele, dialungana, diangenda kutima timbangu nzambe, mokili moyimba boy, okanga ikimbangu, nakote ya e. Kisolo kele, dialungana, diangenda kutima timbangu nzambe, mokili mobimba moyokanga ikimbangu, nakote ya e. Bato bapanzani koluka kombo nanga yikimbangu kasi babosani te. O Afrika, Afrika, Amerika, Asia, Oceanie na Europa, mokili mobimba boyoka nga yikimbangu nakote ya e. Mokondi Afrika parle, tata Simon Kimbangu Kiangani. Inscrire dans la constitution humaine qu'on peut dorénavant ôter la vie. Mais soyons humains. L'accouplement là, rendons-le divin. Parce que quand on procrée, c'est quoi? C'est quoi la procréation? Mais c'est la régénération. L'État français a un problème de la population. Les gens se plaignent que les Français ne font plus des enfants. Mais aujourd'hui, vous dites que non, la femme doit disposer son corps. D'accord. Mais ce corps-là est sacré. Ne rendez pas l'accouplement entre hommes et femmes bestial, comme les chimpanzés, comme les chiens ou le coq. Restons divins. Un accouplement doit être pensé et réfléchi. Plaisir, d'accord, mais l'accouplement doit être réfléchi. Donc si vous mélangez entre un couple, c'est-à-dire naturellement parlant, homme et femme, eh bien, attendez-vous, vous devenez divin. Parce que même le Christ Jésus,
C'est vrai que ça consomme immaculé. Mais le Saint-Esprit, Papa Kimbangu. C'est pourquoi il est stipulé dans le texte de loi. Tu ne commettras pas, c'est-à-dire que tu n'iras pas voir ailleurs. Chaque Adam a une Ève et chaque Ève a une Adam. C'est vrai, nous étions victimes de cela parce que moi j'ai eu des postérités eu dans les dispositions inappropriées. C'est-à-dire, en région parisienne, il y a 30 ans de cela, 20 ans de cela, 30 ans exactement, oui, parce que c'était en 2002. Bon, ma première postérité qui m'a fait d'ailleurs qui est venue, je l'ai appelé Wafutuka pour une mission d'évangélisation pour rétablir la lignée initiale du Noir, Merlin. Mission d'évangélisation pour rétablir la lignée initiale du Noir. Issus de leur mère et issus de Haïti, c'est-à-dire les humains d'Afrique immigrés par la traite impérialiste. C'est le premier pays politiquement indépendant. Même si aujourd'hui cette indépendance pose problème. Vous connaissez les désordres qui se passent là-bas. Le deuxième enfant que j'ai eu, ma Bible avait disparu. Je ne la voyais plus quand j'ai commis cet acte-là. Mais le petit est né. C'est pas sa faute. C'est nous qui avons, avec leur maman, couplé. La fille, l'enfant est arrivé. Je l'appelais Nkenda Zanfou. Parce que le jour que j'allais à la mairie d'Ivry-sur-Seine pour aller déclarer l'enfant, j'ai vu un monsieur sortir de la mairie me gronder. Toi, c'est pas ta Bible ça. Il m'a montré ma Bible que j'avais perdu pour des déboires, que je ne voyais plus. Et j'ai crié, ah, Nkenda Zanfou, la miséricorde de Dieu. L'autre postérité, nous savons, cette fille, je ne sais pas quel projet qu'elle avait avec moi, parce que j'avais bien voulu la marier. Je disais, il faut qu'on se marie, moi je suis kimbanguiste. Dans le kimbanguisme, il faut respecter les choses. Mais il disait que seulement, il disait même des propos, hein. J'ai été seulement utilisé comme un arbre pour qu'elle ait ses enfants. Papa Kimbangu, dans sa miséricorde, il ne m'a pas lâché. Parce que le deuxième enfant, c'est Melvin. C'est-à-dire mission d'évangélisation pour la libération véritable et intégrale des Noirs. Le premier, c'est Merlin. Mission d'évangélisation pour la libération, pour rétablir la ligne des Noirs. L'autre, c'est la libération véritable et intégrale des Noirs. Et la dernière, c'est Maïva, messagère pour une évolution véritablement africaine. Ces trois postérités que j'ai eu là-bas d'une manière agarienne. Parce que j'ai aujourd'hui ma postérité saraïque. Pour faire l'analogie par rapport à ce qui s'est passé chez mon prédécesseur dans cette action, Abraham. Donc j'ai une postérité agarienne et j'ai une postérité saraïque. Mais donc, dans la postérité agarienne, qu'est-ce qui s'est passé? L'accouplement. Je me souviens, le jour que Papa Dialonga est venu me dire que c'est-à-dire que j'avais perdu un frère aîné ici, qui était mon cadron, celui qui est mon père, c'était tout pour moi. Celui qui m'a fait venir en Europe. Et le jour qu'il est décédé, j'étais affligé, j'ai dit, Papa Kimbangu, tu as menti. Mais heureusement, il est miséricordieux, il m'a montré le pourquoi, le comment. Bref, et donc le Christ, j'ai dit, Papa Dialonga, je dormais à la Courneuve, au 6 route, chez un franc-maçon. À la boxe, c'est un franc-maçon qui m'a pris en otage chez lui là-bas. Il m'avait dit, parce que l'État français m'a arrêté, il me mettait en prison. J'étais en prison en IPP, en service psychiatrique de la prison de Fresnes. Là-bas où j'étais en prison, ils avaient dit, monsieur Madzoumou Godefroy, à l'époque, j'étais pas encore des Congo. J'étais des Congo, mais c'était pas encore c'était pas encore inscrit dans mon identité. Je suis mon messager. Le Christ, le papa Dialunga me veut me dire que ton frère que tu pleurais tant, le Valentin de naître. C'était à la Courneuve, aussi route, chez Cassador, Bayonne, Jean-Jacques. C'est un doyen, un grand frère, il est au Congo là-bas, en tant qu'il est notaire au Congo là, notaire au Congo. C'est ce franc-maçon-là qui m'a pris en otage chez lui. Son but était de m'enlever le truc de Kimbangu, parce que le baccalauréat, on va te lever le truc de Kimbangu, parce que l'État français a signé avec lui un accord, il se portait garant, pour qu'il me débarrasse de l'idée de Kimbangu. Puisque il ne réussit pas avec les médicaments, il mettait des relatifs, des besoins de vie, le docteur Gilbert. Le docteur Gilbert qui me suivait au service psychiatrique jusqu'à la Courneuve. Donc chaque semaine, je partais en consultation. Parce que pour eux, j'étais un fou. Mais leur disait que moi, je suis fou, mais je ne suis pas fou. Mon fou, c'est les forces, F-O-U, force pour le œuvre d'unification. Parce que notre but, c'est que le Congo soit remis dans l'état naturel. Pas dans l'état de Berlin. Berlin, c'est fini ça. D'ailleurs, nous avons corrigé cela en 2011 avec Papa Beladion Paye. Quand nous sommes partis là-bas à Berlin pour faire la conférence contraire. Donc, Papa Zemmour, l'État français ne rendez pas l'accouplement comme un acte bestial. Parce que quand vous accouplez, attendez-vous à procréer. Vous devenez des divins, vous devenez des dieux. À moins que vous pensez comme les animaux. Ça devient animé magnifiquement. Vous en couplez pour le plaisir, comme aujourd'hui, un coq. Moi, j'ai levé des poulets à l'époque, hein, au Congo. J'avais un poulailler. Un coq, quand tu vois une poule, il court dessus, il va mettre un petit liquide, il fait... C'est fini. Et après, il part. Mais nous, on est divins. L'homme est divin. L'homme est Dieu. On est créé à l'image de Papa Kisolo Kele, Papa Dialungana, Papa Diangeda Koti. Donc, mes chers amis,
pour ce qui s'est passé au Congrès aujourd'hui à Versailles, je sonne ce mot l'éclairant en tant que disciple de sa divinité et ambassadeur de sa divinité parce que moi, je en Occident. Vous êtes mes enfants. Il faut du temps. Ne soyez pas bestial. Restons humains. D'ailleurs, vous êtes nos enfants. Donc moi, j'ai mis au monde un enfant. Il faut que je fasse le nécessaire pour que mon enfant suive le droit chemin. Et le droit chemin, c'est de Kamba. Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où siège qui? Au modèle politique. Papa qui s'occupe au modèle scientifique, papa Gena et le Saint-Esprit. Mon modèle scientifique, papa Dialungana Kiangan, le Christ, qui vous a donné ce que vous avez aujourd'hui, parce que vous êtes des chrétiens. C'est vrai. Même si vos grands-parents ont prié, oui, c'est serment. Même si c'est dans les dispositions spirituelles appropriées. Mais comme c'est l'accomplissement de la parole, ça vous sera enlevé. On va l'envoyer à un territoire où ça donnera les bons fruits. Et les bons fruits, ça s'est réalisé en Kamba, qui est la capitale des Congolois. C'est-à-dire les Congos qui vivent selon le précepte Exode 21 à 17, Deutéronome 5, 1 à 21. Donc la triptyque Bo-Mimi, Bolingo, Nibego Misala, ou le Nzon dit ça. C'était une communication de médias qui, où on a combattu les dias Congo. Messager africain divinement zélé pour l'officialisation du matériel universel. G. Eh bien, tu bien. Haha, tu n'as nan. Eh bien, tu bien. Tu n'as nan. Tata, Kimbangu, Kuntima, Tchangani. Fogole, c'est bon.